Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment compter les entités d'une espèce chimique dans laquelle je vais parler de l'électroneutralité de la matière. L'électroneutralité de la matière signifie que la matière est toujours électriquement neutre, donc qu'un échantillon d'espèce chimique sera également toujours électriquement neutre. Dans le cas d'un échantillon d'atomes ou de molécules, cela signifiera donc que l'espèce chimique contiendra des atomes ou des molécules qui sont électriquement neutres. Et dans ce cas-là, donc la condition d'électroneutralité est évidente. Forcément, si les espèces sont neutres, alors l'ensemble sera lui aussi neutre. Voyons maintenant le cas plus intéressant, donc des espèces ioniques. Donc, si l'échantillon d'espèces chimiques contient des ions, alors la charge électrique totale des cations sera égale à la charge électrique totale des anions. Et ces cations et ces anions vont se combiner dans des proportions constantes pour former un composé ionique qui sera électriquement neutre. Par exemple, donc, nous aurons une équation du type X fois A exposant N+, ça veut dire ici donc l'ion, le cation positif de charge plus N, plus l'anion négatif donc de charge moins M. Je prendrai une quantité X de cation, une quantité Y d'anion pour former donc un composé ionique qui aura pour formule AXBY. Donc, et ici donc nous aurons comme relation entre NX, Y et M, NX moins MY qui sera égal à 0. Donc le produit du nombre stoichiométrique fois la charge de l'ion plus le nombre stoichiométrique fois la charge de l'ion me donnera 0 pour avoir quelque chose de neutre. Une remarque, donc si en utilisant donc, cette équation, nous avons le cas d'ions polyatomiques, dans ce cas, alors on les placera entre parenthèses pour indiquer leur quantité X ou Y. Donc voyons sur un exemple ce que cela donne. Par exemple, donc, si je prends l'ion Al3+, que je combine avec l'ion sulfate SO4-, il me faudra 2 Al3+ combiné à 3 sulfates et j'obtiendrai donc le composé Al2SO4-3. Le 3 se plaçant en indice de la parenthèse m'indique que je dois considérer 3 ions SO4-, ici, et donc que j'ai 3 atomes de soufre et 3 fois 4 atomes d'oxygène dans mon composé. Je vais illustrer donc cette notion avec un exemple de composé ionique. Donc je considère l'ion aluminium, les ions aluminium Al3+, que je vais combiner avec donc, des ions oxygène O2-. Donc je vais avoir une équation qui sera X Al3+ plus Y O2-, qui me donnera donc un composé ALXOY. L'objectif étant de trouver la valeur de X et la valeur de Y donc, dans cette équation. Donc j'ai vu que l'équation à satisfaire sera 3x moins 2y qui sera égal à 0. 3x moins 2y égale 0 pour pouvoir trouver donc, un couple x-y correspondant à cette relation. Je vais placer le y de l'autre côté. Donc j'obtiens 3x qui est égal à 2y. Ensuite, je vais passer y dessous et le 3 dessous de l'autre côté. Donc j'obtiens ici une relation du type x sur y qui est égal à 2 sur 3. Je vois que je vais pouvoir identifier les termes au numérateur et les termes au dénominateur. Et donc j'en déduis qu'un couple possible pour x et y est x égale 2 et y égale 3. On essaie en général de prendre toujours le couple le plus petit pour avoir donc la formule du composé ionique. Donc ici, j'obtiens l'équation maintenant qui est 2Al3+ plus 3O2- qui donne Al2O3. Donc j'ai trouvé mon composé ionique qui est Al2O3.